Ok, nouveau chapitre sur les probabilités. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une fille dans notre cours, puis son papa. Puis son papa, ils viennent d'aller au dépanneur chez Mario pour s'acheter un billet de loto. Puis là, il sort de là, il est tout content, il dit « Enfin, on va être millionnaire, ma grande! » Mais là, elle, vu qu'elle a suivi nos cours de probabilité, elle a fait des petits calculs dans le char en attendant. Puis finalement, on est arrivé à la conclusion que la probabilité de se faire frapper par la foudre est plus grande que la probabilité que son papa gagne à l'auto. Fait que là, elle se dit « Bon, ben là, est-ce que je dis ça? Puis je brise son cœur? Ou je suis contente, puis je le laisse continuer à faire ça. Parce que ça lui donne l'espoir de sortir de sa situation malheureuse. Fait que là, elle est dans une impasse. Ben, c'est ça le pouvoir qui va être entre vos mains après ces cours de probabilité-là. Donc, un grand pouvoir représente de grandes responsabilités. On doit en faire bon usage. OK. Donc, initiation aux probabilités. Fait que là, on va commencer par voir c'est quoi des probabilités. Fait que là, dans ce cas-ci, c'est pas mal de définitions. Il faut apprendre le langage un peu de comment que ça fonctionne, les probabilités. Fait que, on y va. Fait qu'une expérience aléatoire, c'est quoi? C'est toute expérience dont le résultat dépend du hasard. Okay? Donc, on ne le sait pas avant de faire l'expérience, ça va être quoi le résultat. Par exemple, je lance une pièce de monnaie. Pile ou face, je ne sais pas d'avance. Okay? Fait qu'ils ont trois particularités, les expériences aléatoires. On ne peut pas prédire avec certitude les résultats. Je ne vais pas savoir que c'est pile ou face qui va tomber avec certitude. On peut écrire avant de faire l'expérience, je peux dire tout ce qui peut arriver. Soit j'ai pile, soit j'ai face. Il n'y a pas d'autre résultat. La scène, elle va tomber direct comme ça, puis elle va rester de même. Non, ça, c'est pas un résultat. Okay. L'expérience, au lieu de ça, c'est juste je prends la pièce de monnaie, je la fais flipper. Je la fais tomber dans ma main, puis je la flippe. Okay, c'est pile ou face, là. Il n'y a pas rien d'autre. OK. Puis on peut répéter l'expérience comme on veut à l'infini, dans les mêmes conditions. OK. OK. Donc, l'espace de tous les résultats possibles, l'espace échantillonnal, on le note oméga, une lettre grecque. Pourquoi on met une lettre grecque? Pour être fancy. Donc, par exemple, si on lance une pièce de monnaie, bon, ben, oméga, c'est soit pile, soit face. Pile face. Soit t'as pile, soit t'as face. Il n'y a pas d'autre truc, là. OK. Un événement, c'est un sous-ensemble de l'espace échantillonnal. Par exemple, je lance une pièce de monnaie, puis l'événement avoir face, ou avoir un pile. C'est un sous-ensemble de l'espace échantillonnal. OK. En général, on va choisir une lettre qui va le représenter. Si, mettons, je veux savoir c'est quoi avoir face, ben, je vais utiliser F. Avoir pile, je n'utiliserai pas P, par contre. Pourquoi? Parce que P, c'est utilisé pour les probabilités. Fait que P, on utilise quelque chose d'autre en général, mais sinon, pour les autres, on utilise une lettre pour un événement qui a rapport. Fait que là, ça fait beaucoup de langage. On va faire des exemples. Donc, expérience aléatoire. Ici, lancer un dé. Fait que ça va être quoi l'espace échantillonnal? Bon, ben c'est oméga. Tous les résultats que je peux avoir quand je lance un dé, c'est soit 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. OK? L'ensemble qui contient ça, c'est l'espace échantillonnal. Maintenant, l'événement qu'on veut regarder, c'est obtenir un nombre pair. Donc, il y a deux façons de dire un événement. Soit quand ce qu'on dit, quand on le décrit en compréhension, c'est qu'on l'écrit en mots, donc obtenir un nombre pair. Puis si on l'écrit en extension, c'est de dire quel sous-ensemble de ça ici c'est. Donc, si je l'écris en extension, ça va être quoi? Bon, ben, ça va être soit j'ai un nombre pair, donc soit j'ai 2, 4 ou 6. Ça, c'est mon truc. OK? Donc, l'expérience aléatoire numéro 2. Piger un échantillon de 2 personnes parmi Marcel, Héloïse, Léonard et Raymond. Fait que là, c'est quoi tous les trucs qui peuvent arriver? Bon, ben là, c'est un ensemble qui contient des ensembles ici, OK? Parce que soit que je pige 2 personnes. Donc, soit je pige Marcel et Héloïse.
Ça, c'est mon premier truc qui pourrait arriver. Deuxième truc qui pourrait arriver, je pige Marcel et Léonard. Léonard. OK. Autre truc qui pourrait arriver, je pige Marcel et Raymond. Autre truc que je pourrais arriver, on veut plus de Marcel ici, on l'a assez vu. Je pige Héloïse et Léonard. OK. Sinon, je pourrais piger Héloïse et Raymond. Puis, dernier cas, je pourrais piger Léonard et Raymond. OK, que je pige Léonard et Raymond ou en premier Raymond et Léonard, c'est la même chose ici. L'ordre n'est pas important. On fait juste piger deux personnes. Que j'aille piger un en premier ou l'autre après, c'est pas grave. Fait on n'aurait pas, mettons, Marcel, Héloïse, puis Héloïse et Marcel ici, mettons. C'est la même chose. OK. Fait que ça, c'est tous les résultats possibles. Puis là, ce qu'on s'intéresse, c'est savoir quand est-ce qu'on va piger deux filles. Fait que là, c'est ça, filles. Donc, on utilise la lettre F. Ici, on a utilisé la lettre I parce que c'était pair, ça serait un P, tu sais. Fait que P, c'est réservé pour les probabilités. Fait que c'est pour ça qu'on a utilisé une autre lettre. OK, ici. Probabilité de piger deux filles. Les seules filles ici, c'est Héloïse et Raymond. Fait que la seule probabilité, c'est ça ici. Ben, le seul cas que ça peut arriver. Donc, on calcule pas la probabilité. On fait juste dire un événement. C'est quoi l'événement? Probabilité, ça va être après qu'on va voir ça. OK, fait que ça, c'est c'est l'ensemble qui contient l'ensemble Héloïse et Raymond. Donc, si on voulait savoir c'est quoi la probabilité que ça arrive, on va voir ça dans l'autre cours. Dans l'autre vidéo juste après. OK, dernier. Vérifier le taux de sucre d'un échantillon aléatoire de Pop-Tarts. Fait que le taux de sucre qu'il peut avoir, ben, ça va être un intervalle ici. De 0% à 100%. Right? Le taux de sucre qu'il peut avoir, on le mesure. Puis là, on veut savoir l'événement que le taux de sucre est au moins 90%. Ça veut dire que le taux de sucre, donc on utilise T pour taux de sucre, est de 90% inclus ou plus. Donc jusqu'à 100%. Donc on remarque à chaque fois, les trucs qu'on écrit ici, c'est des sous-ensembles sont inclus ou égales dans l'espace échantillonnal. Right? Donc, événement particulier, espace échantillonnal, c'est tout ce qui pourrait arriver. Puis ça, c'est notre expérience aléatoire. OK. Excellent.